Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT des Voironnais. Dans quelques minutes avec mes invités, nous donnerons un coup de projecteur sur le Voiron Jazz Festival qui débute ces jours-ci. Anne-Maë, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours la coordinatrice de ce rendez-vous. Parmi les artistes que vous conviez, Michel Mandel, bonjour. Vous êtes clarinettiste et vous intervenez notamment auprès des scolaires cette année. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes, mais avant cela, le sommaire et l'actu de la semaine. Il faut préserver la biodiversité. Selon la LPO, une vingtaine d'espèces ont disparu en 8 ans en Isère. Il faut faire de la pédagogie, comme au marais de Tessonnières, où ça crapote pas mal. On dirait que ça ne les gêne pas de courir dans la boue. Eux aussi, venus de toute la France, plus de 3000 coureurs ont participé le week-end dernier au Cross national des sapeurs-pompiers. C'était à Moiran. Et puis dans l'agenda, parce qu'il n'y a pas que du jazz à Voiron, de la danse avec la compagnie Hit Dansa. Avant de terminer sur le Québécois qui nous réchauffe le cœur et le corps, Robert Charlebois, le tout au grand angle. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Le printemps, c'est la période des amours pour les amphibiens, mais il faut les protéger. Selon la Ligue de protection des oiseaux, association de protection de la nature, 74% des espèces des milieux aquatiques et des zones humides seraient menacées. On regarde ça au marais de Tessonnières à Voiron, où le comité écologique Voiron-Chartreuse, le Pivert et le Pays Voironnais organisaient récemment une visite. Les pieds dans la boue, Mathias Araez. À quelques minutes au-dessus de Voiron, le marais de la Tessonnière est un ENS, espace naturel sensible. Reconnu pour sa forte concentration d'amphibiens, cette zone humide est une fois par an le théâtre d'une migration. Crapauds, grenouilles, tritons et même salamandres quittent leur forêt le temps de se reproduire. Au printemps, ils descendent dans la zone humide pour pondre leurs œufs, pour leur reproduction. Et très souvent, il y a une route entre les deux. Les amphibiens se font écraser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des actions de protection des amphibiens en migration, comme ici. Depuis 6 ans déjà, la route séparant les deux zones d'habitat est fermée la nuit entre le 10 février et le 31 mars. Une manière de préserver la tranquillité des batraciens. Afin de sensibiliser tous les publics à la nécessité de protéger ces espaces, des visites gratuites sont organisées. Je suis venu avec ma fille en fait pour voir les amphibiens et les grenouilles dans leur milieu naturel. Habitant dans une région effectivement comme le Pays Voironnais, on a de nombreux paysages et d'espaces sensibles, donc c'est une chance et il faut les découvrir et les respecter. Ce que j'ai appris effectivement, c'est le risque en fait de jeter des ordures en fait, et notamment des bouteilles en verre, parce qu'il y a les animaux du coup qui vont dedans et qui meurent en fait. Le message est donc passé, car si le problème de la migration a été solutionné, c'est celui du dépôt de détritus, un vrai danger pour la faune qui persiste. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le Pays Voironnais puisse inscrire dans la durée et pérenniser ce type de rencontre. C'est la première, mais chaque année, on organisera la visite d'un site. Pas forcément un ENS, on a d'autres endroits aussi sur le territoire à faire découvrir. Et je le répète encore une fois, en essayant d'attirer le maximum de familles, et notamment les enfants, puisqu'on sait que c'est le vecteur principal pour pouvoir garantir dans l'avenir la sauvegarde de ces espaces. La jeune génération est prévenue. Sans une intervention humaine, la bonne cette fois, il deviendra rapidement difficile d'entendre couasser une grenouille à proximité de la ville. Et le département de l'Isère proposera cet été des visites dans 21 espaces naturels sensibles aux 4 coins du département. De la boue, il y en a également eu pour les participants du 58e Cross national des sapeurs-pompiers qui avait lieu samedi dernier sur le site des Béthanies à Moiran. Mathias Araez, encore lui, s'est mouillé pour nous. À mi-chemin entre la Spartan Race et le Cross Country, l'édition numéro 58 du Cross national des pompiers a vu le ciel lui tomber sur la tête. L'eau et la boue n'auront toutefois pas eu raison des soldats du feu. Chaque année, cette tradition est un événement très attendu par tous les pompiers.
Il y a énormément de compétition entre les casernes. On est heureux d'être ensemble, mais on est là aussi pour s'affronter et que les meilleurs gagnent. Ça reste dans la bonne humeur. Et puis le cross-country, c'est ça, c'est l'effort, la persévérance dans des conditions climatiques un petit peu difficiles. Ce sont les valeurs de notre métier, donc on est heureux de participer à cet événement et de mettre en valeur ces efforts-là. Organisée pour la première fois en Isère, à Moirans, la course a réuni plus de 3400 sapeurs-pompiers venus de toute la France. Dylan Marmet, engagé depuis 2 ans en tant que volontaire en Isère, en a profité pour briller à domicile. J'ai couru comme j'ai pu, c'était à la maison, donc ma dernière année junior, donc je voulais vraiment faire quelque chose, enfin vraiment un podium. Donc c'est chose qui s'est faite, donc ça fait plaisir. Si certains s'en sont sortis avec les lauriers, tous les autres auront eu le mérite de clore un parcours pas vraiment facile. Très dur, mais un beau cross quand même. Mais bon, ça fait du bien d'arriver. Ouais, pas trop sale je vois, ça va? Ça aurait pu être pire, oui. Je suis entière, pas de bobo, donc c'est le principal, l'objectif est atteint. C'était plein de boue, c'était un peu compliqué. Ça collait beaucoup au basket. Faut faire attention, vous voyez les genoux, les chevilles. Comme là, la preuve, la couverture, mais au moins on est arrivé. L'édition 58 restera donc entachée par les intempéries. Seul point positif, même s'ils sont passés par la case décrotage, nul doute que tous les coureurs ont emporté chez eux un peu de terre dauphinoise. Il y aura encore du cross dimanche à Moirans et du lourd pour sa 3e édition. Le 10 km Sport 2000 alignera notamment au départ Maïeddine Mekissi, 4e des derniers championnats du monde à Londres. Hassan Chadi, local de l'étape, triple champion de France de cross. Et Johan Koval, champion d'Europe du 3000 steeple en 2014. Des champions qui seront en dédicace samedi à 17h au magasin Sport 2000 de Voiron. Beau week-end sportif pour les équipes voironnaises. Samedi soir au gymnase Chotard, le PVBC s'est imposé 72-69 face à Perpignan dans le championnat de National 1. Attention au déplacement samedi prochain sur le parquet du BCTM. Les filles de La Tronche-Mélan qui visent les playoffs auront plus de pression. Un derby qui s'annonce passionnant à suivre à partir de 20h. Et puis victoire du SOV dimanche dernier à Géo Martin. Voiron 2e du championnat de Fédéral 2 a battu le leader Rumilly sur le score de 19-15. Le classement reste le même. Prochaine journée le 25 mars avec un déplacement à Meyzieux. Ne vous étonnez pas si vous vous baladez dans Voiron, ne vous étonnez pas d'entendre quelques notes qui vont vous faire bouger, au pire dodeliner de la tête. C'est le coup d'envoi cette semaine de la 8e édition du Voiron Jazz Festival. À mes côtés pour en parler, Anne Mahé, vous êtes la coordinatrice de ce rendez-vous. Vous êtes également enseignante au Conservatoire de Voiron, il me semble. Quel est votre instrument de prédilection ? Alors moi, personnellement, je joue de la contrebasse et j'enseigne beaucoup les musiques d'ensemble, ateliers, orchestres. À vos côtés, un clarinettiste, Michel Mandel. Vous, bonjour, vous allez vous produisez dans ce festival, notamment, mais pas seulement, auprès des publics scolaires. Oui. On va voir d'abord avec vous, Anne Mahé. Qu'est-ce que vous nous avez réservé cette année ? Il y aura combien de concerts ? Alors, on est à peu près sur 80 événements. Il y aura une vingtaine de concerts dits professionnels. Il y aura à peu près 35 concerts apéros. Et puis, on est sur 20 concerts scolaires. Alors, les concerts professionnels, ce sont un petit peu les temps forts de la programmation. Oui, on peut en détailler, vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Oui. On commence donc vendredi soir à la salle des fêtes avec un superbe duo, Boyan Z, pianiste, et Julien Laureau. Voilà, là c'est l'équipe Peterson, on va en parler un petit peu plus tard. Et Boyan Z, je crois qu'on va les voir juste après. Voilà. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Alors on peut dire que c'est du jazz moderne, mais qui est un jazz... allez, je ne sais pas si je peux dire ça facile, c'est un jazz qui est teinté un peu de musique d'Europe de l'Est, mais pas que. Il y a des petites touches d'électro, il y a des petites touches de jazz modal, mais ce sont des musiciens qui ont en fait entre les oreilles toute l'histoire du jazz et qui improvisent et qui jouent avec ça. Et c'est une musique qu'on écoute
avec plaisir et naturel. Parce que le jazz, c'est pas figé, en fait. C'est une musique en perpétuelle évolution. Exactement. Et qui récupère un petit peu des influences un petit peu partout. On a vu aussi au début Lucky Peterson qui vient de sortir son 30e album. C'est une figure du jazz. C'est une figure du jazz, du blues. Il fait un hommage, il vient avec un projet, il fait un hommage à Jimmy Smith, qui était un grand organiste, l'orgue Hammond B3 pour les spécialistes. Alors, vous l'avez dit, ce festival, il y a aussi les apéros jazz, il y a aussi des rencontres scolaires. Et on va voir avec vous, Michel Mandel, vous produisez, et vous avez déjà commencé toute la semaine dernière avec un autre musicien. Avec 2 autres musiciens en forme trio, avec Emmanuel Scarpa à la batterie et Yves Gerbelot au saxophone. Et donc on se produit devant des enfants de primaire, ça va de la maternelle au CM2. Et on a eu idée pour cette session scolaire d'amener les enfants vers le monde du conte. C'est-à-dire que chaque morceau est introduit par le début d'une fable ou d'un conte, et l'imaginaire se poursuit par la musique. Et ça fonctionne très bien. Finalement, c'est une bonne idée. On a des bons retours, les enfants accrochent, ils reçoivent la musique plein cœur, et nous, on fait notre musique sans tricher. Et donc, on est assez content de l'aller-retour entre notre musique et l'auditoire. Alors, votre musique, nous aussi, on veut bien la recevoir sans tricher. Vous nous avez apporté votre clarinette, et vous allez, je crois, nous faire le plaisir de nous jouer quelques notes. Oui. Alors, il y a un autre groupe, Anne, qui joue devant les enfants aussi. Oui, c'est le groupe des filles, les 20 mamas, elles n'ont pas encore démarré les concerts scolaires, mais à la fin de la semaine, elles vont le faire. Donc voilà, les 2 groupes s'alternent pour les 20 concerts scolaires à travers plus de 20 écoles du Pays Voironnais. On va vous écouter, Michel. D'accord. Alors, je vais faire une improvisation. Le jazz est la musique de l'improvisation, c'est-à-dire que c'est la musique de l'instant. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous vous produisez également sur une création. Ce sera à Saint-Aupre. Le programme, on retrouve sur le site voiron-jazz.com. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite un très bon festival. On va se quitter encore en musique avec Robert Charlebois, le plus célèbre des chanteurs québécois. Il sera en concert au Grand Angle le samedi 24 mars. Il vient fêter ses 50 ans de carrière à Voiron avec 5 musiciens. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Castor, pour les valises, ah ouais, mange ton blé d'Inde, mange les tout qui est mouillé.